Bonjour Philippe, bonjour Grand Corps Malade. Vous sublimez les mots avec votre timbre de voix grave et envoûtant. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes, dont Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Charles Aznavour et Céline Dion, entre autres. Et vos textes sont aujourd'hui étudiés au lycée. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Grand Corps Malade, Fabien, vous êtes né à Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Vous grandissez à Noisy-le-Sec, puis à Saint-Denis. Enfant, vous jouez le roi dans les pièces de théâtre que crée votre grande sœur Delphine. Et votre maman vous donne... Vous attendiez par la grande sœur. Et votre maman vous donne un surnom en 3 mots, petit chaton bleu. C'est vrai, ça me poursuit, c'est vrai. Elle m'appelle plus comme ça, mais maintenant les journalistes me le ressortent assez régulièrement. En revanche, jouer dans les pièces de ma sœur, ça c'est moins connu. Ouais. Vous avez encore les textes de la pièce? Oh non, pas du tout. Vous dessinez surtout lorsque vous découvrez la série Les Nymphéas de Claude Monet que vous reproduisez en classe. Vous lisez aussi un petit peu, mais pas trop, au grand désespoir de votre maman qui est bibliothécaire. Ouais. Vous êtes surtout élevé à la grande chanson française par vos parents, Brassens, Brel, Barbara et aussi Renaud. Il n'y a pas de gonzesse hooligan, imbécile et meurtrière. Il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Vous avez d'ailleurs votre premier autographe de Renaud à 12 ans, je crois. Ouais, exactement. Il avait joué au bout de ma rue à Saint-Denis en plein air et tard le soir, après, j'étais passé sous les palissades et derrière la scène et j'ai eu un autographe de mon idole. Grand Corps Malade, à l'école, vous êtes un très bon élève avec beaucoup de facilité, mais un peu turbulent. Vous avez des avertissements pour mauvaise conduite. Dans votre vie, ce qui compte, c'est le sport, surtout le basket. Vous avez accroché des posters de Michael Jordan sur les murs de votre chambre. Il vous arrive de vous réveiller dans la nuit pour suivre les matchs de la NBA avec le décalage horaire. Le basket, vous le pratiquez aussi. Vous jouez au poste d'ailier et vous vous rêvez sportif de haut niveau. Oui, c'est vrai. Vous regardez la NBA la nuit sur Canal? Ouais, bah oui, comme tous les passionnés, quand t'as 15 ans et que Canal Plus commence à jouer les matchs de la NBA la nuit, évidemment, j'ai fait des bons 2h, 5h du mat pour les finales NBA. Il y a une maman qui a écrit à Charles Bietri quand il était le patron des sports pour lui dire que les matchs passaient trop tard en direct de NBA et Charles Bietri lui expliquait que la Terre tournait et qu'il y avait le décalage horaire. C'est le décalage horaire. Adolescent, vous écrivez quelques textes de rap, mais vous n'en faites rien. Ils se retrouvent vite au fond d'un tiroir. Après le bac, un bac littéraire parce que vous n'aimez pas les maths, vous préparez un DUG pour devenir professeur de sport ou éducateur sportif. Mais à 2 semaines de vos 20 ans, alors que vous êtes moniteur en colonie de vacances, vous êtes victime d'un grave accident dans une piscine, vous vous retrouvez handicapé. Après l'hôpital et la rééducation, vous reprenez vos études et vous commencez à travailler au service marketing du Stade de France, un job qui ne vous passionne pas et je crois que vous vous faites renvoyer. C'est vrai, je me suis fait virer au bout de 4 ans. Oui, je suis entré par amour du sport et j'ai vite découvert que là, c'était plus l'antre de l'argent que du sport. Et du coup, c'est vrai que j'étais pas un grand passionné de marketing. Un soir, vous accompagnez un copain qui a perdu un pari et doit slammer dans un bar. C'est comme ça que vous découvrez le slam, de la poésie moderne à l'oral qui se pratique sur scène et qui est né à Chicago il y a plus de 30 ans. C'est une révélation. Vous découvrez qu'on peut se revendiquer poète en jean basket et vous avez envie de participer. Alors vous vous y essayez, d'abord à l'écriture, puis à la scène. Votre tout premier texte s'appelle Cassiopée et il commence par « Une nuit d'été, une nuit de juillet, une nuit compliquée que je n'ai pas maîtrisée ». Ouais, c'est vrai que le premier texte parlait de la nuit de l'accident. Et c'est vrai que très vite, je me rends compte que les premiers textes sont souvent un peu durs, un peu graves, et qu'un peu après, on se dit, attends, on peut aussi écrire des choses plus joyeuses. Ouais. Et il vous faut un nom de scène. Dans le slam, on ne connaît pas le vrai nom des artistes, et vous avez remarqué que les slammeurs ont des noms un peu bizarres. Dagoblin, Rouda, Néobled, John Pouch Chocolat. C'est vrai. Toute cette bande. Alors, vous devenez Grand Corps Malade comme une évidence. Vous y retournez, vous rencontrez du monde, et vous vous dites avec vos amis que ça peut schémar, ça peut marcher. C'était notre hymne, ouais. Ça peut schémar. Ça peut schémar. Un de mes premiers textes avec justement John Pouch Chocolat, Jackie, Ido, si tu nous entends mon pote. Et on a écrit, c'est devenu un peu notre slogan, ça peut schémar. La rencontre avec Jean Rachid va être déterminante. Il devient votre producteur, il veut vous mettre en lumière, il vous fait jouer au Réservoir, un premier spectacle qui a un gros succès. Et quelques jours plus tard, vous vous retrouvez à la télévision pour la première fois chez Thierry Ardisson. Alors je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En 1 heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à 2 pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu Thierry, j'ai révisé ma géographie. Je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière, manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère.
Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles. Quelle séquence, votre première télé. Le public découvre l'étendue de votre talent au printemps 2006 avec l'album Midi 20 qui prend tout le monde à contre-pied. Vos mots sobrement déclamés et votre manière d'écrire à l'oral vous permettent de décrocher un disque d'or en à peine 3 semaines. Mais ce n'est que le début. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.